Du 1er au 13 août, retrouvez l'art d'ici, à plein air. Venez découvrir des milliers d'objets uniques, vos artisans professionnels et ceux de la région à l'honneur du Bas-Saint-Laurent. C'est un rendez-vous à l'espace 400e du Vieux-Port de Québec. Entrée gratuite, tous les détails sur matière.ca. Bonjour et bienvenue au Studio Métiers d'art en direct du Salon Plein Art à Québec. On est à l'espace 400e depuis le 1er août et on va être ici jusqu'au 13. Mon nom est Lolita Dandois. Encore une fois cette année, j'ai la chance d'être l'ambassadrice mode du salon et ça me donne le privilège d'aller à la rencontre d'artisans, de pouvoir leur parler, de pouvoir leur permettre de raconter leur histoire, qu'est-ce qui est en arrière de leur envie de créer de l'art et d'être ici pour nous les proposer. Tous les artisans sont présents à leur kiosque, donc il y en a plus d'une centaine qui sont ici. Et l'idée, c'est vraiment, évidemment, de magasiner, de faire des découvertes, mais aussi de les rencontrer, de pouvoir leur parler. C'est quand même chouette de pouvoir parler à la personne qui a créé le produit que tu t'apprêtes éventuellement à acheter. Et c'est ce qu'on fait ce matin encore. On va rencontrer en fait Olivier Sénéchal. Bonjour Olivier. Bonjour Lola. Donc Olivier, il est le fondateur de Tranche de bois. Et Tranche de bois, je dois vous avouer que dès le premier moment où je suis passée devant leur kiosque, j'ai eu comme vraiment un coup de cœur, tu sais, juste au niveau esthétique. Puis après, je me suis approchée, on a eu l'occasion de parler et le coup de cœur s'est confirmé. Donc, je veux que tu nous racontes un petit peu, en fait, l'histoire de Tranche de bois parce qu'on ne la connaît pas encore. Ben moi, en fait, dans le fond, ça a commencé. Moi, je suis un ébéniste. Je travaillais, j'ai fait plusieurs choses. J'ai fait des armoires de cuisine. J'ai fait aussi. La job que j'ai fait le plus longtemps, c'était des prototypes de sièges de théâtre. Quand je faisais des prototypes de sièges de théâtre, j'avais un gérant, un petit atelier. Puis il y avait beaucoup de pertes de matériaux. Il y avait beaucoup de petits bouts de bois. Il y avait du plaquage. Moi, dans le fond, j'accumulais ça. Je me disais, un jour, je vais avoir le temps de faire de quoi avec ça. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, finalement, de jeter tout ça. Et un jour, la pandémie est arrivée, tout a été arrêté, ce qui m'a permis d'avoir du temps finalement. J'ai ressorti tous mes petits morceaux de bois. J'avais un petit atelier dans mon sous-sol. À ce moment-là, j'étais à Montréal. Okay. Et puis là, j'ai commencé à développer des produits comme les lampes que j'avais dans la tête. Finalement, ça faisait longtemps. Là, ça m'a permis, finalement, à ce moment-là, de créer les premiers modèles, de créer des prototypes. Puis tu dis à ce moment-là, tu étais à Montréal, donc tu es Oui, où j'étais maintenant? à Montréal. Maintenant, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi-Nord, exactement. Est-ce que c'est de là d'où tu viens? Oui, ben moi, je viens du Saguenay, mais j'étais à Jonquière avant. OK. Donc, la pandémie t'a permis finalement, parce que, tu sais, bon, on s'entend que la pandémie a eu beaucoup d'effets négatifs, mais pour d'autres personnes, elle a été comme le moment déclencheur pour réaliser des choses qui avaient peut-être été laissées de côté. C'est clairement ton cas. Bien, c'est clairement mon cas, c'est ça. Ça m'a permis de dégager du temps, finalement, pour vraiment faire tout ce que je voulais. Puis après ça, bien, de fil en aiguille, aussi, on était, justement, tout était arrêté. Moi, j'ai 2 enfants, on était pris un peu chez nous, finalement. Puis on s'est dit, bien, pourquoi pas faire un move, puis repartir en région. Puis moi, ma blonde, dans le fond, je suis avec ma copine dans Tranche de bois, c'est elle qui s'occupe de tout le graphisme, les logos, le marketing, le site Internet. Puis c'est même elle un peu qui me dit, ah ben, ça me tenterait qu'on parte au Saguenay. Puis au début, moi, j'étais un peu réticent, mais à force d'y penser, je me suis dit, ben pourquoi pas? Puis je trouvais que aussi, ça serait peut-être plus facile, justement, de réaliser nos projets en région. Puis maintenant, vu que nous, le concept aussi, c'était de vendre en ligne, d'avoir un site Internet, ben ça permet aussi de, peu importe l'endroit où on est, de rejoindre un peu tout le monde. Oui. C'est ça qui est génial. Puis est-ce que tu es heureux d'avoir fait ce move-là encore aujourd'hui? Je suis très, très heureux. Ouais, je ne regrette pas mon choix. Quand je regarde, moi, j'ai une vue sur le Saguenay, puis sur la ville de Chicoutimi, je suis comme dans les hauteurs. Quand je regarde ma vue, je regrette vraiment pas mon choix parce qu'avant, moi, j'avais la vue sur mon voisin. Maintenant, j'ai la vue at large sur le Saguenay. Là. Ah non, ça doit être magnifique. Puis là, je suis très heureuse que tu aies parlé du site web parce que, bon, évidemment, quand on s'imagine un artisan, on le voit travailler avec ses mains, ce que vous faites la plupart du temps. Mais autour de ça, il y a aussi tellement de choses qui rentrent en jeu. Puis, tu sais, il faut en tout cas développer des compétences un peu dans tout. Comment est-ce que tu gères tout ça? Donc, le fait d'avoir donc la création, mais aussi le site web et tout ce qui vient avec. Comme je disais, moi,
si j'avais pas ma conjointe qui m'accompagne dans tout ça, je ne sais pas comment je ferais. Parce que moi, en partant, la technologie, les réseaux sociaux, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Moi, j'étais un peu, justement, l'artiste dans son atelier, un peu ermite. Puis j'ai Virginie, qui, elle, justement, elle était graphiste, que là, elle, c'est plus son affaire, les réseaux sociaux. Fait que je vois pas quelqu'un qui est tout seul, comment il peut arriver à tout gérer ça. C'est sûr qu'après, il y a des lacunes à des endroits s'il faut gérer tout ça. Là. Fait que moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une conjointe qui m'appuie à fond dans tout ça. Oui, puis qui complète parfaitement. Puis qui me complète. On fait vraiment une bonne équipe. Là. Fait que ça ressemble à quoi, comme concrètement, votre quotidien pour justement gérer toutes ces choses-là? Parce que je pense qu'on l'a même pas encore dit, mais ça fait juste 1 an et demi, 2 ans que c'est officiellement lancé. Qu'on est à temps plein. Comme je disais avant, ça avait commencé un peu à temps partiel dans le sous-sol à Montréal. Ouais. C'est vraiment quand on est arrivé au Saguenay, c'est en novembre, pas cette année, mais l'autre année d'avant, que là, vraiment, que là, j'ai installé l'atelier, puis que là, j'ai commencé, puis que dans le temps des fêtes, finalement, c'est là que j'ai fait un peu mes premières ventes. Là. Mais j'avais mon site internet, mais c'était au ralenti, on faisait d'autres choses un peu en même temps. Là, c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé. Puis comment est-ce qu'on fait justement pour, comment dire ça, mais pour tirer réussir à tirer son épingle du jeu avec un site web? Parce que des sites web, il y en a des tonnes. Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire remarquer, pour avoir de l'affluence? Bien, on est encore en train de... Dans le fond, au début, comme on dit, on tire un peu partout, on essaie des choses pour avoir de l'affluence. C'est pas toujours évident. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais aussi, on demande de l'aide. Virginie a suivi beaucoup de formations pour essayer d'avoir des trucs. Mais c'est pas toujours évident. Là, justement, là, plus ça va, mais comme justement, venir ici, ça, c'est ça que j'allais te demander. Nous aide à avoir de l'affluence sur notre site. Est-ce que c'est parce que c'est aussi votre première participation au Salon Plein Art? Oui. L'objectif premier, c'était ça, de rencontrer des gens, d'avoir la visibilité? Oui, aussi, puis de rencontrer d'autres artisans, parce que je trouve que c'est important aussi de connaître les autres artisans, puis justement d'avoir des trucs, peut-être des lieux de la vieille, qu'eux autres, ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis c'était aussi, je pense que c'était une belle visibilité, mais c'est un bel événement, justement. Nous, ça fait pas longtemps qu'on est dans le Métier d'art du Québec, c'est au printemps, puis là, on s'est dit qu'on pouvait pas manquer ça, puis ça serait vraiment une belle visibilité. Là. C'est pour ça que c'est ça qui nous a amenés ici. Puis je sais qu'on est là seulement depuis quelques jours, mais comment est-ce que tu trouves la réception des gens, ceux avec qui tu parles? Moi déjà, là, justement, je fais des lampes, j'ai l'impression d'avoir des petits papillons là, qui volent autour de mes lampes, là, parce que les gens sont vraiment attirés, puis j'ai des beaux commentaires. Puis comme je dis, moi, je suis toujours tout seul dans l'atelier. Là, c'est formidable de recevoir des compliments. Là, je les prends, puis c'est une satisfaction aussi, parce que c'est sûr que moi, en étant tout seul dans l'atelier, j'étais un gars un peu, on se remet toujours en doute dans notre création. Moi, j'étais un gars qui veut faire un peu de la perfection, la minutie. J'ai toujours peur que ça soit pas correct. Mais là, quand on reçoit toute cette vague-là un peu de compliments, là, on se dit, je pense que j'ai bien fait mon travail. Oui, je suis sur la bonne voie. Ça amène une satisfaction aussi. C'est clair. Mais parlons-en de tes lampes. Je l'ai justement. Ici, c'est une petite lampe de chevet. Mais tu fais aussi beaucoup de luminaires. Dans ce genre-là, vraiment, il y a un côté géométrique, il y a un côté, je trouve aussi vintage. Raconte-nous donc un peu comment toi, tu décris tes lampes. Moi, justement, ça, c'est un peu les premiers modèles que j'ai fait. J'ai fait cette petite-là que j'appelle la Tradi. Dans le fond, l'inspiration, c'était vraiment la bonne vieille boule avec un abat-jour comme on voyait partout avant. Après, un deuxième modèle que j'avais fait, c'était un peu la bonne vieille lampe qu'on voyait au Tiffany, qu'on voyait au-dessus des tables. C'était vraiment ça, une espèce d'inspiration de regarder les formes qui se faisaient avant, d'essayer de les réinventer. C'est ça qui m'a inspiré les premières lampes. Mais maintenant, c'est sûr que les lampes, j'ai essayé de créer plein de styles, plein de modèles, mais toujours un peu dans la même façon de fabrication, là, j'ai trouvé dans le fond ma façon de faire. Puis maintenant, c'est le ciel est la limite. Finalement, je pense à des formes, je les dessine, je regarde un peu si ça serait intéressant. J'en fais une des fois. Si je vois que non, je laisse tomber. Mais maintenant, c'est ça. Là, j'ai vraiment beaucoup de modèles. Puis j'ai malheureusement pas assez de temps, par exemple, pour tout réaliser les modèles que je voudrais réaliser. Là.
Ah non, mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment belle. Puis je dois avouer que les luminaires, je comprends pourquoi on s'arrête parce que déjà, ceux qui sont plus âgés, ça vient chercher une mémoire Ouais, de aussi, certaines lampes ouais. qui étaient à la mode peut-être dans les années, je te dirais, 70. Puis pour les jeunes d'aujourd'hui, ben moi, je trouve que c'est ultra moderne. Donc, ça a cette combinaison-là de rétro moderne qui est toujours très intéressante dans la décoration. Il y a aussi le bois. Tu sais, le bois, finalement, trop de bois, c'est pas beau. Mais tu sais, en ayant juste une lampe en bois, c'est comme une touche de bois là, qui fait vraiment une chaleur dans une pièce. Même si vous avez une pièce toute blanche, tu sais, maintenant, le blanc est bien en mode avec justement des touches de couleur. Mais là, c'est un peu la même chose, du blanc, mais avec une touche de bois là. C'est ça qui est intéressant dans mes lampes. Puis là, je veux qu'on parle de quelque chose qui est vraiment important, puis une des raisons principales pourquoi j'ai vraiment aimé ce que tu m'as raconté, puis ce que tu fais. Tout à l'heure, tu as dit que l'élément déclencheur, c'était quand tu travaillais puis que tu récupérais plein de bois, puis un jour, tu t'es dit, je vais faire quelque chose avec. Mais maintenant, à partir de la création de tes lampes, tu as aussi développé plein d'autres produits qui sont nés justement de ces pertes-là. Je veux que tu me racontes un peu comment tout ça fonctionne. Bien, ça a commencé un peu avec des bracelets que je faisais même pour le plaisir. J'avais fait ça à ma blonde, j'avais fait des bracelets comme ça. Puis j'avais toujours, en faisant ces bracelets-là, des trous de bracelets. De la façon que je les fabriquais, je me ramasse toujours avec un trou. Ben oui, ici à l'intérieur. L'intérieur, finalement, du bracelet. Là, encore une fois, je me disais, faut pas que je jette ces trous-là. Je les ramassais. Puis là, une année, j'ai eu un flash de prendre tous ces trous de bracelets-là et de les coller un par-dessus l'autre. Ah, ben oui, on voit le. Oui, pour créer finalement les moulins à poivre. J'ai des petites salières poivrières aussi. D'ailleurs, tu as un bracelet que tu portes, qu'on voit vraiment ici, que c'est l'intérieur du bracelet que je me suis servi pour faire ces petites salières poivrières-là. Et moi-même, finalement, quand je créais ces objets-là, ben là, je créais d'autres retailles, puis je m'inspirais de ces retailles-là pour créer encore d'autres choses. Comme mon moulin, finalement, quand je le fabrique, j'ai ici un anneau que je récupère sur le top ici pour faire les boucles d'oreilles. Fait que là, c'est vraiment essayer de ne pas avoir de gaspillage. Ils sont vraiment belles, les boucles d'oreilles. Je les porte, là, puis ils sont légères. C'est léger, tellement légers, puis ils font comme vraiment un bel impact, là. En tout cas, moi, je vois ça, là, je trouve ça super beau. Bien, c'est ça, mais souvent, le bois, on a l'impression, le bois, c'est lourd, mais c'est parce que le bois, souvent, c'est des grosses pièces massives, mais quand on le réduit en petit, mais c'est pas si lourd que ça. Non, c'est clair. Non, c'est vraiment, comme je me sens super confortable, puis d'habitude, une boucle d'oreille de cette taille-là, ça serait lourd, comme tu le sens, là, sur ton lobe d'oreille. Puis ici, je sens rien. Donc, en tout cas, je trouve ça tellement important de parler de ça, du fait qu'il y a toujours une réflexion qui est faite par rapport à je veux pas jeter, je veux pas me retrouver avec des produits dans lesquels, c'est ça, il y a des pertes. Puis on a souvent l'impression que c'est comme une préoccupation d'aujourd'hui, dans le sens que tu sais, c'est devenu comme à la mode, tout le monde veut être plus vert, tout le monde parle de ça, là, de récupérer ses déchets, du zéro déchet dans la production. Mais chez les artisans, ça a toujours été de soi, je pense. Bien, je pense que oui, parce que finalement, c'est un peu la logique d'essayer de maximiser la matière, puis on est gagnant à la fin. Puis en plus, moi, dans le fond, dans mon travail, c'est ma ligne directrice de création. C'est vraiment de regarder mes retards et puis de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis quand là, je trouve une idée, puis que l'idée est finalement réalisable, puis que ça a du bon sens, bien là, c'est vraiment une satisfaction aussi de se dire, bon, ben ça ira pas à la poubelle. Est-ce que déjà, en ce moment, tu as en tête d'autres produits que tu penses faire? Oui, j'ai beaucoup de choses dans la tête, mais malheureusement, c'est toujours le temps qui manque. Mais chez moi, j'ai des boîtes et des boîtes de petits morceaux. Même souvent, je fais des mosaïques. Dans mon atelier, j'ai un espèce de gros panneau de contreplaqué accroché sur le mur. Puis au fur et à mesure, je place des petites pièces de bois que je récupère. Parce que souvent, en perçant justement les moulins, j'ai toujours récupéré vraiment des petites pièces que j'applique pour faire un peu des mosaïques, finalement, pour vraiment, encore une fois, aller chercher le plus possible toute la matière. Puis, c'est un peu un projet plus créatif, plus artistique, sans que ça soit vraiment un objet concret, mais plus, justement, une création artistique. Puis, est-ce que ça, tu te vois faire ça, genre, pour chez toi, ou est-ce que tu te dis un jour, Ben, j'aimerais peut-être ça que un jour le faire. J'avais appliqué un projet que j'ai pas eu malheureusement, mais j'aimerais ça, oui, en réaliser une neuve. Puis en même temps, comme je dis,
ça ferait vraiment là, que là, j'irais chercher toutes les boîtes remplies de petits morceaux, puis là, je récupérais vraiment à 100 quasiment toutes les pertes que j'ai. Non, non, c'est incroyable. Puis là, tout à l'heure, on jasait du fait que ça serait chouette que tu viennes aussi au Salon des métiers d'art de Montréal. Oui, Puis tu me disais que oui, tu aimerais ça, j'aimerais mais beaucoup ça, oui. c'est le temps, Ben, c'est le temps temps, qui manque. Comment est-ce que tu, je veux dire, en ce moment, bon, et tu vas faire des ventes ici, j'espère que tu vas en faire beaucoup, mais quels sont les autres endroits où tu as de la business finalement? Comment est-ce que tu vends ton produit? Ben, moi, Qui l'achète? Je fais beaucoup des projets corporatifs aussi. Ok. Les entreprises, des fois, elles veulent des cadeaux pour leurs employés ou pour leurs clients. Moi, je peux personnaliser finalement, les produits. Donc, par exemple, quand tu dis personnaliser, ça veut dire inscrire le nom d'une Inscrire compagnie? le logo ou OK. des fois un message ou même pour encore une fois aller récupérer ce que je n'ai pas amené ici, mais je fais même des casquettes avec du bois Ah, ben intégré, oui, j'aime le avec des bois. petits macarons finalement qu'on peut interchanger comme ça, OK. avec des velcro. Comme ça, les entreprises font leur logo. Des fois, ils partent sur des thèmes par rapport à leur entreprise. Puis là, les employés, finalement, à chaque jour, peuvent un peu changer le Ah, macaron. c'est bien le fun, ça. puis Puis là- c'est quoi les autres messages à part j'aime le bois? Ben moi, finalement, j'ai même des images un peu, tu sais, j'en ai pour les enfants, OK. des petits monstres, des extraterrestres. Justement, moi, mes enfants, ils en ont à chaque jour. Ils s'en vont à l'école, ils changent de logo, Ah, ils sont c'est contents. bien le Il y a fun. même aussi marqué touche du bois, finalement, pour Ah. pouvoir toucher du bois. Toujours du bois à portée de main pour que ça porte chance, Ben finalement. oui, quelle bonne idée. Ben merci. Ben ça, c'est peut-être que ça m'intéresserait pour mon petit garçon parce que c'est Ah le ouais? fun. Tu sais, je veux dire, quand tu donnes envie à l'enfant, en fait, tu lui permets de connaître qu'est-ce que c'est un produit fait de qualité. Ben c'est ça, oui. Ça fait en sorte qu'il va le garder plus tard. Moi, j'en suis certaine. Même quand ils sont tout petits, il y a 3 ans et demi seulement le mien, mais déjà, j'essaie de lui enseigner des choses par rapport aux matières. Aux matières, ouais, Puis ouais. comme ils absorbent tout, je sais que ça va avoir un impact plus tard. Il y a une espèce d'effet de collectionner aussi. Les macarons, Ben il y a oui. possibilité d'en acheter d'autres par après, puis de collectionner finalement les macarons, là, ce que les enfants aiment beaucoup faire. C'est vraiment une bonne idée. Très bonne Merci, idée. Peut-être que la prochaine fois que tu vas revenir, tu vas les Ben, je vais avoir, peut-être les en casquettes et ben, les c'est ça, mais macarons. là, j'ai un peu essayé de choisir des produits Ben oui. parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas amenées. C'est comme j'ai des crochets que je fais aussi à partir de mes récupérations. OK. Et que là, malheureusement, je ne savais pas où les disposer dans mon kiosque. Ouais. Je n'avais pas assez de place. Je n'avais pas assez de temps pour en fabriquer des assez bonnes quantités. Donc, j'ai laissé tomber des choses. Mais sur mon site Internet, justement, tous les gens On peuvent peut trouver tout ça. tout voir ça, ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Je sais que c'est la question classique, là, mais disons dans les 5 prochaines années pour l'entreprise. Ben, que ça grandisse, mais à un rythme que je suis capable de suivre finalement. Puis, comme je dis même, justement, des projets un peu plus artistiques, créatifs, là, ouais. j'aimerais beaucoup ça. Parce que moi, dans le fond, avant de faire en historique, j'avais étudié en art visuel aussi. Ah, OK. Puis j'ai un peu toujours laissé. Ça fait longtemps que je me suis pas mis dans ça, mais j'aimerais vraiment ça retourner un peu à la source de ma création, qui était finalement c'est en art qui m'a beaucoup aidé finalement. Ma créativité, finalement, c'est vraiment à cause, je pense, de mes études en art. Oui, c'est clair. Puis c'est comme si, encore une fois, grâce à la pandémie, tout ça prenait un sens, Un en sens, fait. ben, Tu sais, c'est ça. tout ce que tu as fait avant se rassemble dans un projet qui est, Qui est tranche maintenant de bois. tranche ouais. de bois. C'est- Puis, il y a tu sais, je t'ai dit dernière question, mais c'est pas vrai, j'en ai une autre. Hier, on est allé voir un documentaire sur un céramiste qui s'appelle Léopold Foulem, OK. qui est un grand céramiste OK. qui est décédé maintenant. Et à un moment dans le documentaire, sa sœur dit, parce que sa sœur et son mari le soutenaient vraiment dans tout, et elle dit, finalement, c'est comme s'il fallait 3 personnes pour en faire une. Donc, le créateur. Puis je voudrais juste savoir, tu sais, pour toi, l'importance d'avoir des gens autour de toi qui te soutiennent pour pouvoir faire ce que tu Ah, ben fais. c'est comme je disais tantôt, si ma conjointe n'était pas là, je ne sais pas comment j'arriverais. J'ai même mon père, moi, dans le fond, je suis en bigénération. Mon atelier est dans le garage, dans le sous-sol. J'ai mon père qui descend, qui vient m'aider. C'est comme une motivation. Des fois, on se sent débordé, mais quand on se sent épaulé par les autres qui t'entourent, ben ça te redonne comme une force de continuer. Puis aussi, on sent que les gens croient en notre projet, Ben oui. justement. S'ils sont avec nous, ben c'est essentiel. Parce que c'est ça, si j'étais tout seul dans ça, j'aurais eu des marcherait pas. découragements par moment. Là.
Ah, ben merci beaucoup. Je suis vraiment contente que tu aies pris la peine de venir nous Ben, rencontrer. je vous remercie à Puis vous. je suis certaine que les auditeurs, tu sais, parce que je le dis toujours, puis des fois je me dis, coudonc, les gens vont être tannés de m'entendre, mais il y a vraiment une richesse dans savoir qui est la personne derrière Ben, le c'est produit. sûr. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on achète de manière très anonyme, Ben, c'est là. ça. On achète, puis on aime quelque chose, puis that's it, mais de savoir qui est la personne, quelle est son histoire, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est rendue là, puis que tu as la chance d'avoir ce produit-là entre les mains, ça transforme Ben, c'est les ça, choses. on n'achète pas juste un produit maintenant, on achète Ouais. une histoire, je pense, derrière le produit. Exactement. Aussi, là. C'est ce qu'on fait ici au Salon Plein Air. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle donc que c'est Tranche de Bois. Vous avez un compte Instagram Oui, un et compte un super Instagram, beau une page site web. Facebook, puis on a un super beau site web. Donc, tranchedebois.com. Oui, si vous tapez juste Tranche de bois dans Google, on est les premiers en haut habituellement. Puis c'est Tranche de Bois sans S. Je Sans vous le S, dis ouais, parce que Tranche j'avais de mis un bois. S moi au début. Donc, Tranche de Bois au singulier.com. Compte Instagram aussi. Allez découvrir ce qu'il fait. Puis venez au Salon Plein Air, les rencontrer. C'est quoi le numéro du kiosque? Le kiosque 500. 500? Oui, 500. Ah, ben là, c'est facile. Le kiosque 500 jusqu'au 13 août au Salon Plein Air, donc à l'espace 400e. Puis moi, je vous dis, ben, rendez-vous pour une prochaine rencontre avec d'autres artisans merveilleux. Ciao! Merci! Hey, merci.